Oh, Bella, watch you. See the tree. Oh, Bella, watch you. See the tree. Oh, Bella, watch you. Oh, Bella, watch you. See the tree. Oh, Bella, bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que je vais juste donner quelques petites minutes pour qu'on essaye de partager. Il est important. Il est important de partager et d'envoyer des cœurs pour protéger notre direct. Voilà. La sortie. Ne soyez pas désespérés. Hein. Ne soyez pas désespérés. Il faut toujours. Il n'y a aucune force du mal ne peut vaincre les forces du bien. Il faut toujours vous le dire. Et votre combat doit être une continuité de détermination. Vous qui vous êtes engagés et qui saviez le pourquoi vous êtes engagés. Parce que vous êtes engagés parce qu'il faut que les Camerounais puissent finalement s'offrir de meilleures conditions. Notre combat n'est pas de dire que nous allons éradiquer la pauvreté ou bien la misère. Non, c'est que ce sera illusoire, notre discours. Mais pour nous, est de dire que tout Camerounais doivent avoir au moins le minimum. Ils doivent être heureux de vivre dans leur nation et dans leur pays. Mais ce qui se passe, pour le cas du Cameroun, c'est que vous avez un groupuscule d'individus qui ont pris en otage plus de 27 millions de Camerounais, qui gèrent le pays sans partage et qui décident de la vie et de la mort du reste. Voilà pourquoi nous nous engageons dans ce combat pour la libération du Cameroun. Parce que c'est un combat qui nous est cher. On ne peut pas être à l'abri du besoin. Alors qu'autour de nous, des gens sont en train de mourir. Les gens expérimentent la précarité. Les gens expérimentent la misère, la disette, la famille. Et qu'on ne puisse rien faire. Le mal de notre pays, c'est un mal politique. Et pour résoudre ce mal, nous avons besoin d'apporter une solution politique. Voilà pourquoi, depuis 2018, une nouvelle génération d'hommes et de femmes déterminés pour la libération de leur pays ont décidé de rejoindre finalement cette mouvance. Cette mouvance qui est une offre conséquente pour le bonheur du Cameroun. Et c'est des personnes souvent qu'on ne connaît pas, c'est des personnes qui sont dans l'anonymat, c'est des personnes publiques que vous connaissez, certains que vous connaissez, et ils sont plusieurs. Et il y a de la contribution de ces intellectuels qui restent
objectif dans cette démarche. Il y a la contribution de certains artistes, il y a la contribution de certains influenceurs et beaucoup qui pensent qu'aujourd'hui, le Cameroun peut avoir de meilleurs gouvernants. Pour qu'enfin, nous soyons revalorisés. Mais en dehors d'être revalorisés, mais être reconsidérés dans le système international. Il est injuste que notre pays soit en otage par un grabataire qui, lui, vit les crépuscules de sa vie. Parce qu'en fait, notre espérance de vie pour notre pays, elle va de 50 ans à 70 ans. Si tu dépasses là, franchement, c'est comme si tu voyais pour le cadre de notre pays. Hein, pour le cadre de notre pays. C'est des chemins qui sont dits. Mais si nous avons la grâce de traverser cela, parce qu'on peut le faire, de permettre que nous puissions traverser cette fixation d'années qui ont été destinées, des statistiques qui révèlent que l'espérance de vie se situe à 100, on est capable de dépasser. Mais si vous aviez cette grâce de dépasser cette tranche d'âge, sachez que la nature vous a aidé. La nature vous a fait grâce de continuer. Mais si la nature vous a fait grâce, c'est que vous deviez apporter un meilleur. Vous devez contribuer pour la construction de notre nation et donner pour la participation de la consolidation de notre société, qu'elle soit meilleure et que nous nous sentions bien. Mais lorsque vous aviez donc des grabataires, des gens qui sont au crépuscule de leur vie, des vieillards, qui aujourd'hui travaillent à tuer, à paupériser le peuple, c'est un problème. Il faut dénoncer cela. Par tous les moyens. Il faut dénoncer cela. Car nous sommes de ceux qui croyons que les humains, nous tous, nous sommes appelés à disparaître un jour. Mais ce qui va parler plus fort pour nous sont les actions et les actes que nous avions posés durant notre existence dans la terre des humains. Mais comment devons-nous donner de notre résistance pour tuer, pour diminuer, pour effacer, pour stopper l'espérance de certaines personnes, de nos compatriotes, de notre jeunesse. Et tout ceci dans une vocation de contrôle et de maîtrise de pouvoir. Il faut toujours être au-dessus. Il faut dominer les autres. Il faut mater les autres. Il faut assujettir. Parce qu'on ne considère pas l'autre comme étant son congénère, comme étant son concitoyen. Mais on considère l'autre comme un objet qu'on doit utiliser comme moyen. Et cette façon de solidifier les Camerounais, cette façon d'animaliser le peuple camerounais ne peut plus continuer. Parce que moi je crois que les Camerounais, en toute leur majorité, nous avons des talentueux. Nous avons des experts. Nous avons des génies dans notre société. Mais qu'est-ce qui empêche le décollage de notre société? Mais oui, bien évidemment, c'est parce que ces groupuscules d'individus ont décidé de maintenir les Camerounais dans cette condition. Mais le plus pire, c'est que vous avez de ceux qui ont expérimenté ces souffrances et ces difficultés, qui ont vécu les affres de la dictature de M. Biya, qui aujourd'hui sont les défenseurs engagés à l'éternalisation de ce système. Et c'est ça qui est regrettable. Et c'est ça qui nous désole. Des gens qui nous ont fait croire qu'ils étaient contre la démarche et le comportement de ce régime, mais qui sont aujourd'hui les premiers à défendre, à imposer le maintien de ce régime contre la volonté du peuple camerounais. Ils sont plus pires, parce qu'en fait, c'est de telles personnes qui participent à neutraliser l'effort du peuple camerounais. C'est eux qui contribuent à amener ce peuple dans un désespoir.
qui contribue à démobiliser les énergies. Les Camerounais aujourd'hui, certains se disent qu'il faut accepter notre condition, qu'elle est fataliste, qu'il faut faire avec. D'autres estiment qu'il y a des forces mystiques qui viendront intervenir pour la libération de notre peuple. Parce qu'ils ont essayé par tous les moyens. Mais je peux comprendre leur état psychique. Je peux comprendre l'état mental de plusieurs des Camerounais. Mais ils sont arrivés dans ce comportement parce que ceux qui étaient avec nous hier, qui nous faisaient croire qu'ils étaient en train de combattre le régime en place, ont contribué à amener la plupart des Camerounais à verser dans un pessimisme. Mais si nous sommes là et que nous tenons, c'est parce que nous avons le médicament. Un médicament qui va désenvoûter, qui va démystifier et déconstruire tout ce que ces charlatans ont voulu reconstruire pour nous faire perdre espoir. Nous croyons, aussi vrai que le Cameroun n'est pas différent des autres pays, nous croyons que ce pays va changer et nous avons la certitude. Si ce n'était pas le cas, M. Paul Biya ne serait pas en train de nommer de nouvelles personnes à des postes de commandement. Si Paul Biya, son régime, n'était pas conscient que ça peut basculer un jour, il faut anticiper. Il ne serait pas nuitamment, après un coup d'État qui s'est passé en Guinée-Conakry, parce que les gens vont dire, oui, c'est la Guinée-Conakry. Ça nous concerne en quoi? Ils sont en Afrique de l'Ouest. Mais je tiens à vous rappeler, tout dictateur ne sera jamais heureux de voir ou bien de laisser passer une image d'un dictateur renversé ailleurs, parce qu'ils savent les leçons qui peuvent en découler. Ils savent que ça peut servir d'exemple pour que ça puisse basculer. Si ce n'était pas le cas, s'il était tellement rassuré, il ne serait pas en train de nommer à de nouveaux postes de commandement d'autres personnes. Et il ne l'a pas, ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Il a toujours fait. Lorsque notre société expérimente les soubresauts de fin de règne, lorsqu'il s'en rend compte qu'il ne maîtrise plus trop le dispositif sécuritaire de son pays, il passe à des changements stratégiques. Lorsqu'il s'en rend compte qu'il n'a plus, il n'a plus cette garantie de la loyauté de ses forces, de son armée, il change, il bascule un changement stratégique et tactique pour se maintenir. Il pouvait le faire depuis. Mais pourquoi c'est après le coup d'État qu'il va au palais? Mais c'est parce qu'il sait qu'on peut avoir la même reproduction pour le cas du Cameroun. Moi, je vais dire à ceux du Cameroun, ceux qui sont restés, je ne serai pas dans un discours pour vous tromper. Vous vous battez. Et vous nous l'avez démontré. On a vu lorsqu'il y a eu des appels d'hommes politiques, beaucoup vous êtes sortis, même quand vous aviez été reprimés, violemment attaqués. Nous avions vu. On sait comment vous aimez votre pays. Et les gens estiment que votre calme est synonyme de désintéressement et d'abandon. Non, je ne pourrais pas donner raison. Un peuple très calme, un peuple qui ne dit rien, il est encore plus dangereux. Il est imprévisible pour ce qui pourra se produire par après. Mais écoutez, nous sommes convaincus que les choses vont changer dans ce pays. Ne vous dérangez pas. Mais pour y arriver, c'est une construction. Hier, ceux de la Guinée, les militaires le disent, la junte. Ils disent, ils ont vu les efforts. Le peuple a assez fait. Et il était juste et important pour nous d'apporter un coup de main à ce peuple pour qu'il prenne son destin à main. Déclaration du lieutenant-colonel Soumbouya. C'est lui qui le dit. Donc l'armée camerounaise, elle-même, elle observe, elle voit
vous sacrifiez. Et vous savez un truc, il ne faut jamais l'oublier. Il y a un pacte fort qui a été signé entre l'armée camerounaise et le peuple camerounais. Peut-être beaucoup l'ont oublié. Et moi, j'ai toujours dit que ce pacte qui a été signé entre l'armée camerounaise et le peuple ne va jamais s'oublier. Ils peuvent instrumentaliser l'armée camerounaise. Ils peuvent tribaliser cette armée. Mais il y a des hommes forts, des hommes patriotes, républicains, des gens qui savent de quoi nous parlons, qui un jour vont restaurer le peuple au centre des questions politiques. Lorsque l'armée camerounaise a été abandonnée dans la guerre contre le Boko Haram, dans le nord du Cameroun, ils ont été abandonnés. Les primes ont été volées par les hauts gradés et des ministres. Vous connaissez, vous avez tous appris ce scandale. Nous avons vu des soldats pleurer, faire des vidéos qui n'arrivent pas à manger. Et c'est ce qui se passe dans le nord et le sud-ouest. Mais pour le nord et le sud-ouest, nous ne pouvons pas apporter le soutien à cette armée parce que nous estimons que là, ils sont en train de lutter contre, de tuer nos compatriotes qui, eux, sont dans une revendication politique. Donc l'armée devait rester neutre et silencieuse. Mais au nord du Cameroun, c'était une agression contre l'intégrité territoriale et il fallait protéger. Lorsqu'ils ont été lâchés par le gouvernement, ils n'avaient aucun prix, ils n'avaient rien, pas d'argent. C'était dilapidé par Paul Biya, qui est le premier bandit, parce que c'est le chef bas. Il faut toujours le repréciser. Cette histoire, cette rhétorique qu'on développe pour nous faire croire que tous ses collaborateurs sont les seuls responsables de la situation de nos pays et que lui, il est accepté, c'est un banditisme. Le premier responsable de tous ces désordres a un nom et il s'appelle Paul Biya. Lorsque cette armée était abandonnée, le peuple camerounais d'un élan de cœur. Non seulement nous avions marché pour saluer, pour dénoncer les forces endogènes et exogènes qui étaient en complicité pour déstabiliser le pays, l'intégrité. Nous avons mis de notre argent. On a vu des mamans aller dans des champs, couper des régimes de bananes, des macabos, des maniocs, tous. On a envoyé, j'ai vu, moi j'ai vu pas, que je raconte pas d'études. La nourriture, les gens faisaient des dons. On a mis de l'argent pour soutenir l'armée camerounaise. Que cette armée se rappelle. Lorsque vous avez été abandonné par ces bandits, ces escrocs, ces mécréants, le peuple ne vous a pas abandonné. Sachant qu'il était agressé, nous avons contribué pour vous aider. Et ce pacte, il ne faut jamais l'oublier que le peuple vous aime. Mais nous sommes convaincus qu'un jour les choses se feront. Le peuple a fait. Mais vous voyez, ils étouffent le peuple. Ils empêchent les expressions d'opposition au Cameroun. Parce qu'ils ont peur. Il est conscient. Il sait très bien qu'une bonne mobilisation, il n'y a pas. Et il sait très bien qu'il n'aura pas le soutien. Et ce qui se passe, il serait très embarrassant pour une puissance, ou bien pour la France, de venir soutenir un Gabaté, dont l'avenir de ce pays dépend de nous. Je dis bien, si on a un militaire courageux, qui doit cesser cette effusion de sang dans notre pays, il doit juste faire son rôle. Il verra qu'il aura le soutien de tous les Camerounais. Même ceux qui font croire à Paul Biya, qui sont d'accord avec lui, vous allez voir, ils vont saluer. Est-ce que l'exemple de la Guinée-Conakry ne vous parle pas? On a vu des ministres, ses proches collaborateurs, qui ont fait allégeance, qui ont dit à Alpha Condé, égorge le cou de la Constitution et tu te représentes. Mais qui ont fait allégeance à la junte militaire, qui applaudissent, qui saluent.
C'est ça la politique. Mais c'est possible. Et ça, par tous les moyens, le Cameroun sera libéré. Je vous le dis, on va être libéré. Est-ce que nous vivons dans notre société? C'est qu'il faut comprendre tout ce qui nous arrive. Où vous aviez des mécréants, une jeunesse corrompue, impudent, recrutés je ne sais sur quelle base, qui ont inauguré dans le champ politique camerounais l'imposture et l'immoralité politique. C'est eux qu'on célèbre. Des gars qui vous disent qu'ils sont tout. Qu'on ne peut pas toucher. Parce que c'est des gars qui ont décidé de travailler dans le but de neutraliser la vraie opposition. Et dans cette posture, ils bénéficient de la protection des autorités. Ils sont capables de tuer enfants, parents, mères, tout, amis, violer, filles, sodomiser, faire tout ce qu'ils peuvent faire. Ils sont intouchables. Personne ne peut toucher ces jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils font le deal. Ils entretiennent le sentiment de désolation de nos populations en complicité avec le régime en place. En nous faisant croire pour des naïfs qu'ils travaillent pour notre peuple. Or, nous voyons au jour d'aujourd'hui que c'est des gens qui travaillent, qui sont en complicité avec ces grabataires pour détruire, pour spolier l'avenir de notre jeunesse. Vous avez la jeune sœur Mirabelle, donc de plusieurs, nous qui avons vu, écouté ce qui s'est passé. Une petite fille, cette jeune fille, est-ce que c'est la malédiction quand on est pauvre? Est-ce que parce qu'on est pauvre, qu'on misère, qu'on doit se sentir exclu de notre société? Est-ce que être pauvre est une fatalité? Elle n'a jamais demandé de venir à la vie. Elle n'a jamais demandé de naître des parents pauvres. Elle a vu la condition de la vie. Elle est née dans un pays qu'on appelle Cameroun. Elle a voulu aussi se battre pour espérer au meilleur et au bonheur. Voilà une fille que des voyous déguisés en politique utilisent l'image, instrumentalisent l'image de cette fille pour atteindre leurs objectifs. La pauvre est décédée. Elle n'est plus de ce monde. Parce qu'on a voulu utiliser son image pour disqualifier ses adversaires sur le plan politique. Il y a quelqu'un qui m'interpelle ce matin. Et de plus en plus, qui a décidé aujourd'hui de s'attaquer parce qu'il a été disqualifié de ce combat pour le changement du Cameroun. C'est ce qu'il faut dire. Et c'est un pasteur, avocat, qui se balade sur la toile comme un mauvais esprit. Au lieu de se retrouver pour défendre ses clients, je ne sais quoi, ou bien pour être en train de donner le prêche à ses fidèles, mais qui vient nous embarrasser sur notre terrain politique. Qui lui s'est laissé disqualifier, excommunier de cette résistance par ses propres turpitudes. C'est un manque de substance rempli des incohérences qui l'ont disqualifié. Nous avons juste reproduit cet arbre.
Nous avons exposé cet art et ses contradictions. Et il s'est disqualifié de lui-même. Mais comme c'est des gens qui ne venaient pas dans ce combat avec les mêmes motivations, parce que ce sont des gars, c'est des businessmen, c'est des gambistes. Et ils utilisent donc toutes les stratégies pour atteindre leur but. Et ils viennent au départ, ces gars vous cajolent, vous caressent, vous envoient des paroles mielleuses. Et c'est aussi ça, notre erreur, c'est que on a l'impression que la politique, elle est sensationnelle, émotionnelle. Quiconque a un très bon discours, vous l'embrassez directement. Non, il faut faire preuve de discernement et de lucidité. Chers frères, je vous demande d'être prudents. Je vous demande, ce n'est pas tous ceux qui viendront avec de beaux discours qui forcément sont d'accord de la marche pour la libération de ce pays. Ils se présenteront à vous comme des agneaux, mais en réalité ce sont des loups déguisés qui viennent pour un objectif parce qu'ils savent, ils comprennent que cette marche pour la libération de notre pays est en santé, est en forme, et nous sommes prêts et nous sommes déjà au pas pour la libération de notre pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut neutraliser ces forces. Il faut nous neutraliser. Vous avez un monsieur qu'on ne connaissait pas, qui est venu avec des propos flattés, qui a une certaine légitimité qu'on lui a donnée, après qui a dévié dans son discours. Aujourd'hui, son but, puisqu'il était démasqué, parce que ces gens, le problème avec eux, lorsqu'ils se sentent démasqués, qu'est-ce qu'ils décident? Ils décident de travailler à détruire, à neutraliser notre révolution. Maintenant, ils nous attaquent directement, ils s'en vont vers la front. Mais malheureusement pour eux, vous allez rencontrer, je dis bien, vous allez rencontrer en face des hommes encore téméraires. Je parle de la témérité, qui est différent de la détermination. Parce qu'un homme téméraire, il n'est pas seulement courageux. Parce que la témérité, ce n'est pas seulement le courage. Dans la témérité, quand tu es téméraire, c'est l'association du courage et de la constance et de l'objectivité. Tu ne lâches rien. Tu fonces contre vents et marées. On n'est pas seulement courageux. On dit qu'on est courageux, on s'assoit. On frappe, on affronte. On ne blague pas. Donc ils rencontrent en chemin, et ils rencontreront des hommes téméraires. Parce que ce combat nous est cher. Le mal de ce pays, le statu quo de ce pays, ne bénéficie pas d'une expertise avérée de nos adversaires politiques du RDPC. Ce n'est pas qu'ils sont très forts. Jamais. Il ne faut jamais le penser. C'est un pouvoir fébrile. C'est un pouvoir fragile. C'est un pouvoir faible. Mais ce qui donne la force de la continuité, c'est que ce pouvoir recrute au sein de nous ceux que nous avons donné une certaine caution, qu'ils utilisent aujourd'hui comme des forces pour neutraliser notre avancée. Mais puisque nous avons été sevrés depuis plus de 20 ans au Ponce Pilatisme, à la traîtrise, on sait les détecter. Et pour cela, on ne doit pas blaguer. C'est pour ça qu'il ne faut pas blaguer. Si quelqu'un dit que tu es violent, que tu fais, tu lui dis mouf. Toi qui es doux, qu'est-ce que tu apportes pour le changement de notre pays? Qu'est-ce que tu as fait? Si en le faisant, en dénonçant, il estime que tu as une violence verbale, qu'avec ça on ne peut pas, tu dis mouf. Toi qui es doux, dans ta prise de parole, qu'est-ce que tu as apporté pour le changement dans ce pays? Il ne faut pas blaguer avec ces gens. Ils sont dangereux. Voilà un monsieur qui se dit d'abord être pasteur. De manière empirique, moi, pasteur, pour moi, c'est
celui qui parle au nom de Dieu aux humains. Pour moi, le pasteur, c'est celui qui vient nous rappeler les commandements et les lois de Dieu pour le fonctionnement d'une société meilleure. Tu entends ça? Donc le pasteur est celui-là qui doit toujours s'éloigner de l'injustice et dénoncer cette injustice. Non seulement il s'éloigne, mais il doit dénoncer et rappeler à chaque instant quelles sont les directives de Dieu pour le peuple. Écoutez l'incohérence et le banditisme de ce pasteur. Toi qui peux croire aux histoires de pasteurs là, que Dieu t'aide, que les ancêtres t'aident. Que les ancêtres t'aident. Ce sont des charlatans, la plupart. Je ne vais pas choquer mes amis pasteurs. Il y a d'autres qui sont sincères dans leur démarche. Mais la majorité sont des charlatans. En fait, leur objectif, c'est déséquilibrer ton schisme. C'est ça l'objectif. Ils viennent seulement te déséquilibrer. Ils t'ajoutent rien, ils ne te donnent rien. Ils t'ajoutent rien. Mais tout au contraire, ils ont besoin de toi pour exister. La plupart sont là et vous avez vu. Et en Afrique, les statistiques sont claires. La plupart de ceux qu'on appelle pasteurs sont là pour encadrer la paupérisation de nos peuples. Mais ils s'enrichissent le dos des pauvres. Ceux qui estiment avoir des solutions pour sortir ces peuples de la précarité sont aujourd'hui des boss, des riches. Mais quand tu vois les fidèles expérimentent chaque jour la galère, la misère, la famine. Mais le pasteur, dans des habits, il est à l'abri du besoin. Et vous continuez à écouter des discours comme ça. Ils ne sont pas différents des fémans. Le truc, c'est que ils ont juste adossé une moralité biblique pour vous prendre. Parce qu'ils savent que vous aimez les histoires-là. Ils savent que les Africains, si tu leur dis tu dis aux Africains qu'il y a un paradis et là l'enfer, ça commence à conditionner sa vie. Il y a des gens qui vivent ici parce qu'ils ne veulent pas aller en enfer. Ils sont conditionnés par ça. C'est pour ça qu'ils font du bien. Et ils savent que vous êtes nourris par ça, la Bible. Il y a d'autres qui croient, qui s'accrochent à la Bible. Or, c'est des choses créées par des hommes pour conditionner ou bien pour contrôler le fonctionnement. Ça, c'est clair. Il y a des scientifiques, je ne veux pas entrer dans ce débat. Il y a des scientifiques qui ont fait des recherches, des travaux dans ce temps. Ce sont des trucs pour neutraliser. En fait, c'est des hommes qui ont créé. Pour neutraliser l'animalité de l'homme. Parce que l'homme par nature, nous tous, nous avons un côté animal. Bon, dans une société, qui était une société qui devait se fonder sur la base du contrat, il fallait donc créer des éléments qui devaient contenir l'animalité de l'homme. C'est pour ça que jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré l'existence de Dieu, le mal continue toujours. Parce que c'est un élément ancré en l'homme, tu ne peux pas changer ça. C'est là, c'est la nature de l'homme. Dis que tu vas vaincre, c'est la nature. C'est pour ça que nous sommes obligés d'ériger les lois, les tests, etc. pour contrôler. Donc les gars qui font ça savent que c'est du business. Donc pour contrôler, ils utilisent. C'est une autre psychanalyse pour endormir les peuples. Donc voilà donc quelqu'un qui est censé, selon les tests, donner les préceptes et les directives de Dieu pour le peuple. S'éloigner de la justice, de l'injustice et dénoncer l'injustice. Il se lève après le décès de Mirabel. Il prend un test
Oui, responsabilise Maurice Kamto et les affidés de Maurice Kamto. Que nous sommes responsables. Maintenant, quand quelqu'un meurt maintenant là, on nous dit que c'est nous. Et ils refusent de restaurer la vérité et de donner la chronologie de ce qui s'est passé effectivement. Vous allez tout traiter, hein, les talibans, de tout. Vous allez tout dire de nous. Mais je le dis encore, j'aime la mouvance de notre combat. J'adore. Et j'adore la plupart. Il y a des personnes que je respecte énormément et que je suis. Et ces personnes que je respecte ont une très bonne éducation. Lorsqu'ils ont pris position ou bien ils sont sortis, c'est lorsqu'ils se sentaient attaqués ou la vérité était fardée. Il fallait restaurer la vérité. Lorsqu'il y avait une injustice quelque part, ils ont pris position pour qu'on rétablisse la justice. C'est ce qu'ils ont toujours fait les talibans. Nos gars, la meute. Ce que vous nous taxez. Et c'est pour ça que nous allons toujours soutenir. Et nous allons continuer dans cette démarche. Mais comme nous sommes dans un terrain politique, les gens veulent nous disqualifier par tous les moyens. Ils vont donc masquer. Ils cherchent par tous les moyens retourner la vérité. Ils veulent nous renvoyer le tort pour manipuler les esprits mal éclairés. Pour ceux qui vont tomber dans ça. Quand vous lisez le truc, vous allez simplement dire, ah oui, c'est les gars du MSC, vous allez responsabiliser. Oh, c'est faux. Parce que pour un pasteur, il est pasteur non seulement pasteur, il est aussi avocat, qui doit défendre les faibles. Tu ne peux pas prendre un tel texte et tu responsabilises, tu culpabilises les autres, les gars du MRC, même si tu ne nous aimes pas. On t'a dit que c'est une histoire d'amour. On aime que tu nous aimes. C'est pour ça que nous on tape sec. Tu es malade. Ouf, tu es qui? Nous on tape sec. C'est pas une histoire d'amour. Hein? C'est pas une histoire d'amour. On n'est pas là pour comme ça. Tu dérives, on fracasse. Aussi simple. Le gars, au lieu d'être sincère dans sa démarche, même si tu veux nous accuser, mais rappelle l'histoire, rappelle les faits. Nous ne connaissons pas cette fille. Nous n'avons jamais, nous ne sommes jamais allés chercher cette fille pour organiser une cabane contre le PCN ou bien les cadres du PCN. Jamais. Rappelle au peuple camerounais que c'est les cadres du PCN qui sont allés ramasser Mirabel pour vouloir traiter une histoire contre Paul Kuta. Et l'objectif, c'était de tuer l'histoire de Martin Kamimu. Donc, on voulait étouffer l'affaire de Martin Kamimu. Ils ont stratégiquement, ils sont allés chercher cette fille. Et que je dis jusqu'à présent, cette fille était vierge politiquement. Elle était politiquement vierge. Aucun bord, ni du MRC, ni du PCN. Elle n'était pas dans cette histoire. Tout son problème. Elle voulait juste... Attendez, je bloque quelqu'un. Il ne s'agit pas de dire Paul Biya président. C'est pas ça le combat. Attendez, je vais bloquer. Excusez-moi. Je bloque quelqu'un. J'aime pas. On ne connaissait pas cette jeune fille. Ils sont allés chercher cette fille. Regardez le comportement des jeunes. Ceux qui se disent être en politique. Il y a une histoire de Camille qui a fait un truc. C'est eux. Nous, on était tranquilles. Nous étions là. On n'a jamais demandé. Camille a fait ses bêtises, la sauvagerie là-bas. Ils ont fait leurs histoires dans leur truc. Ils sont venus. Nous, on était là sur la toile. Nous, on est toujours sur la toile là, tranquille. Ils sont venus balancer les trucs de malédiction. Hein? Ils sont venus balancer leurs choses là. Et ça a pris comme ça a pris. Nous, on n'a appelé personne. Quand l'affaire a pris, ça a été dénoncé parce qu'une fille a été humiliée. On a exposé la nudité d'une fille. Où les gens ont dénoncé. Ça a pris des petits malhonnêtes bandits, des jeunes. Et il y a des jeunes dangereux. Il y a des jeunes dangereux, il faut se méfier. Les gars, qu'est-ce qu'ils décident? Parti politique, oh. Je ne savais pas que Martin Kamimu était membre du PCN. Je ne savais pas.
Et vous comprenez, il n'a jamais, je ne sais pas s'il a revendiqué un jour, il n'a jamais revendiqué. Mais vous comprenez que c'est la fibre tribale qui a parlé. Il fallait sauver le frère, parce qu'il nous accuse tout le temps près du village. Mais nous avons vu là que l'argument qui a le plus brandi, qui parle le plus fort, c'est qu'il fallait sauver le frère du village. On part tranquillement, prendre une fille, une innocente fille, Mirabel. On vient instrumentaliser pour tuer l'histoire de Martin Kamim. On vient dire, voilà Paul Chita, il vient de violer une fille, etc. On prend cette fille, parce qu'on estime qu'elle est orpheline, elle est pauvre, elle ne peut rien faire. Parce qu'au Cameroun, pour parler, il faut être riche. Pour parler, il faut être un bras long. Voilà ce que ces jeunes nous servent. Quand ils viennent, le but, non seulement de tuer l'affaire Kamiming, mais c'est de finir avec Paul Chita. Parce que vous savez très bien, lui, c'est un lanceur d'alerte, Paul Chita. Lui, il expose les faits. On estime qu'il est plus proche de l'opposition que du régime. Donc il faut arranger son travail. Voilà des jeunes du PCRN 4 qui disent être l'alternative contre le régime en place. Mais qui finalement dans leur démarche travaillent beaucoup plus pour la consolidation et la conservation du pouvoir du régime en place. C'est des choses qui doivent vous renseigner. C'est des choses qui doivent vous renseigner pour comprendre pour qui ils travaillent véritablement. Le vrai boss, ce n'est pas Cabral Libi, c'est Paul Biya, le boss de ce parti. Et c'est pour ça que nous ne sommes, on peut pas être, nous ne pouvons jamais respecter ce parti parce qu'il n'est pas sérieux. Un parti sérieux qui dit défendre le peuple doit dégager une cohérence. Et cette cohérence-là, ce n'est pas seulement le bien, mais tous les cadres de ce parti et tous ceux qui se revendiquent. C'est pour ça que la plupart des partis doivent sanctionner. Quand vous n'êtes plus en droit de ligne, on a vu, quand vous n'êtes plus en droit de ligne avec les valeurs ou bien les idéaux qui dominent dans le cadre des partis politiques, on vous exclut. Parce que la démarche que vous êtes en train de faire ne respecte pas les idéaux de ce parti. On vous limoge, on vous écarte direct. Un parti sérieux. Ils ont donc instrumentalisé, c'est eux qui attaquent. Donc vous croyez que, parce que l'objectif c'était de détruire Paul Chita et de tout faire l'affaire Kamimi, déjà équilibré dans notre société, on ne peut pas laisser passer une telle histoire. On ne peut pas se taire. Le pasteur oublie de dire que les gars sont allés ramasser la petite fille pour éliminer politiquement Paul Chita. Lorsque nous reprenons dans le dossier, parce qu'il faut restaurer la vérité, il était question de restaurer la vérité. Parce que Paul Chita avait aussi l'obligation de défendre son honneur. Et cette fille, qui dit qu'elle ne se reconnaît pas dans cette vidéo de cette tape qui circule là, que c'est pas elle. Elle doit se laver parce que la fille a été humiliée. Donc, lorsque nous décidons de restaurer la vérité, comment le pasteur peut dire que c'est nous qui avons tué cette fille? Alors qu'il était question de restaurer la vérité, nous ne connaissions pas Mirabel. Ceux qui l'ont donc approché, ça rend compte que ce n'est pas elle sur la vidéo. Les gars se sont dit, mais quels sont les gens, même si nous sommes en politique, en guerre, mais pourquoi aller prendre une innocente, une fille qui ne connaît rien de cette histoire? Même si on veut éliminer politiquement Paul Chita, comment aller prendre une innocente, inventer une histoire qui ne tienne pas, une histoire qui n'a pas de sens, pour imputer cela à Paul Chita? Est-ce que c'est sérieux? Donc, pour nous, pasteur lui dit, ce pasteur dangereux, véreux, lui dit qu'il fallait se taire. Donc pour lui, il fallait protéger l'injustice. Il fallait laisser Mirabel. Voilà la société du pasteur. Un pasteur et un avocat. Et qu'il fallait laisser Mirabel tranquillement. Souffrir avec sa douleur. Or, surtout que nous avions juste demandé à Mirabel, viens restaurer la vérité. En voulant restaurer la vérité, Mirabel dit, mais j'ai aussi senti, j'ai subi un préjudice. Ces gars doivent s'excuser, il faut que la justice, non seulement j'ai été diffamé,
J'ai été insulté, mais j'ai été violé. Dessus quoi? Qui va réparer ça? Donc pour vous, on ne doit pas soutenir des personnes fragiles de notre société. On doit laisser tranquille. On doit observer. Écoutez, c'est pas ce Cameroun. Et je dis bravo, tous les avocats, tous ceux qui ont soutenu Mirabel. Vous avez fait un travail exceptionnel. Personne ne dira le contraire. Même si elle est morte. Parce que c'est une élimination physique. Vous avez vu que les gars sont prêts à tout. Ces jeunes sont prêts à tout. Regardez le Cameroun. Regardez la politique. Des jeunes, soi-disant des jeunes. Regardez des jeunes qui utilisent des manœuvres. Bizarreries pour éliminer la vie. On a peur d'être embarrassé. On a peur que Mirabel, son épée de Damoclès. Vous avez négocié avec cette fille. Elle vous a dit non, la justice doit prendre son cours. Et c'est normal. Vous n'êtes pas l'en vouloir. Vous avez tellement été orgueilleux, condescendant avec cette fille. Traité de pauvre qu'elle ne peut rien. Vous aviez dit que vous êtes des intouchables de la République. Qu'on ne peut pas vous toucher. Vous êtes au-dessus de la loi. Vous bénéficiez de la protection des Kabalibi. Parce que son parti politique a une proximité avec le ADPC. Personne ne peut. Et comme pour vous, à un moment, vous vous êtes senti acculé par la pression de l'opinion. Vous vous êtes dit, ce qu'on peut faire finalement, c'est d'éliminer physiquement cette fille. Parce que de plus en plus, la thèse de l'empoisonnement s'explique sur la toile qu'elle était empoisonnée. Tout est probable. Si on a des médecins légistes ou bien des criminologues, il faut nous faire un rapport. Il faut l'autopsie. Il faut que ce soit sérieux. On ne peut pas laisser cette affaire. C'est maintenant donc. La mort de cette fille ne doit pas permettre que des bardeaux, des salpas comme ça se baladent dans la République en toute impunité. Il faut qu'on soit sérieux. J'insiste, ces garçons doivent être interpellés. Ils ne doivent plus circuler à l'heure actuelle. Il faut mener des enquêtes profondes pour élucider les causes de la mort de cette jeune fille. Aujourd'hui, vous vous dites que ce n'est pas votre enfant. Ce n'est rien, ce n'est pas votre parent. Mais demain, ça peut arriver pour vous. Ça peut être vous. Et nous nous battons comme ça parce que nous devons construire une société de confiance, un état de droit. Où quand un Camerounais a un préjudice, ils sentent que la justice, le droit est là pour le couvrir et pour le protéger. C'est important. À l'heure où on parle, dans un pays sérieux, ces garçons ne doivent pas se balader. Avec le décès de cette fille. Un pays sérieux, on devrait arrêter ces gars. Ils devaient être en sérieux là maintenant. Le procureur devait se saisir de ce dossier et taper ferme. On est où là? On est dans quelle république dont les gens veulent nous dire être pauvre au Cameroun, c'est une malédiction. Nous sommes des damnés de la République. Écoutez, je ne peux pas rester indifférent par rapport à ce truc. Parce que je m'identifie des pauvres, des pauvres de cette République. Je m'identifie de ceux qui ont miséré, qui ont connu des difficultés dans ce pays. Donc si on le fait à Mirabel, c'est qu'on m'a touché. On a touché à certains de mes proches. Allez raconter ce que vous voulez, que certains faits politiques, etc. C'est votre problème. Nous, on s'en fout. Mais le fait est clair. Le fait est là. Voilà une fille qui est morte parce que les salpas, soi-disant cadres d'un parti politique, l'ont éliminée. Parce qu'ils voulaient atteindre un règlement politique. Et ça, vous croyez qu'on doit laisser passer? Il ne s'agit plus d'une question de MRC ou bien de telle organisation, ou bien de nous, de là-bas, etc. Il faut restaurer la vérité dans cette histoire. Donc Djiban est dangereux.
Ce monsieur est dangereux. Il est dangereux, de plus en plus dangereux. Je félicite d'abord parce que beaucoup l'ont isolé. Il ne faut pas prendre des gens comme ça au sérieux. Si on vous raconte même des choses qu'il a organisées là, c'est lui, il a contribué. Vous voyez tout là, la basse est en éclat partout, surtout en France là. Il fait partie des personnes qui font exploser la basse. Ils font. Malheureusement, il y a des gars qui l'écoutaient. Aujourd'hui, ils viennent, eux-mêmes ils comprennent. Malheureusement, beaucoup l'écoutaient. Des gars dangereux. C'est un type qui est suspendu à l'argent. Tout pour lui, c'est argent. Le business, il s'en fout pas mal. Le jour où vous n'êtes pas d'accord avec lui, il commence à vous attaquer. Ou bien il va surfer sur le tribalisme. Parce que cela a le plus. Mais je le dis, hein, je précise. Avec fierté. Il n'y a aucun peuple, franchement, qui est comme ce peuple bamileke, qui est prêt à accepter toutes les tribus pour la présidence de nos pays. Moi, j'ai vu avec le peuple bamileke. Ce peuple est prêt à accepter tout le monde à la tête de ce pays. Mais curieusement, je constate qu'il y a beaucoup qui ne sont pas prêts. Beaucoup de peuples qui ne sont pas prêts à accepter un bamileke à la tête de ce pays. Ça veut dire que pour moi, hein, le peuple bamileke là, politiquement, ils sont matures. Ils ont transcendé certaines barrières. Il faut le dire, exact. Il faut féliciter. Quand c'est vrai, il faut le dire. C'est un peuple, pour moi là, je ne vois pas. Pour moi, jusqu'à preuve du contraire. C'est le seul peuple qui est prêt à accepter tout le monde pour la présidence de la République, pour le Cameroun. Le but de ce peuple, c'est pas, la finalité, c'est pas la présidence, c'est la condition des Camerounais. Mais quand j'écoute la plupart et que j'observe, il y a beaucoup de peuples qui ne sont pas prêts de voir Bamileke à la tête de ce pays. Donc pour moi, le Bamileke a atteint une certaine maturité politique, a transcendé beaucoup de clivages. Mais est-ce que vous êtes prêts à ça? Même quand vous voulez parler des peuples, ressaisissez-vous. Moi, je salue le Bamileke et je saluerai toujours. Et je suis fier d'appartenir à cette communauté. Que celui qui n'est pas d'accord a brûlé le lac. Parce que même l'histoire de ce pays renseigne la démarche de ce peuple. Il faut le dire, il faut oser le dire. Et quand on l'a dit, ce n'est pas le tribalisme. C'est que nous expliquons les faits et personne ne peut nous contredire. Il est le seul peuple qui a soutenu tout. Je dis, moi qui vous parle, j'ai soutenu d'autres personnes qui n'étaient pas de ma communauté. J'en ai soutenu. Je vous ai souvent raconté ça ici. La dernière personne avec qui j'ai travaillé, Matoma, c'est un Yabassien. Il n'est pas bamileke comme moi. Et il ne peut pas démentir. J'étais loyal. C'est les principes qui nous... Lui, c'est le banditisme. Il fait du banditisme politique. Moi c'est pas ça. Moi, c'est pas ma définition de la politique là-bas. C'est son couloir. Quand j'ai compris que c'est son couloir, monsieur écarté. Aussi simple que ça. Mais il ne peut pas démentir. De tous ces gars, il était loyal. Tous. Même sa femme ne peut pas dire le contraire. J'étais sérieux. C'est pour ça que je suis parti. Ils sont venus me chercher après. Que je revienne. On ne peut pas trouver les gars comme nous, c'est rare. On travaille avec dévotion. On s'en fout. On n'est pas là pour le business, on n'est pas pour l'argent. Non. On ne paye pas. On n'a pas de rendement. On ne paye pas. Au contraire, on sacrifiait le peu qu'on avait pour la marche du parti. Tu peux trouver les gars comme ça. Les gars authentiques comme ça, c'est rare. Et nous, on peut se vanter de ça. Tu n'es pas d'accord à brûler le lac. Nous, on peut être fiers de ça. Il était Yabassien. Il est Yabassien. C'est un gars de Yingi. Mais je l'ai soutenu. Mais il y avait des candidats. Hein. Bamileke. Tu comprends ça? Mais est-ce que toi, tu es prêt à porter un Bamileke sans le conditionner de manière désintéressée? Ils sont trop rares. Ils sont rares. Oh. Ils existent, mais ils sont trop rares qui soutiennent Kanto de manière désintéressée. Allez me tuer, j'ai dit. Ils sont rares. Et ils conditionnent Moïse Kanto par leur appartenance ethnique.
tu ne nous nommes pas. Tu ne fais pas ça pour nous. Nous sommes de telles tribus, hein. On te soutient même. C'est quoi? On fait le chantage à Maurice Kamto. Tout ça parce qu'il est Bamileke. Mon pays souffre. Ils sont rares, ceux qui le soutiennent de manière désintéressée. On n'est pas idiots. Ma bouche sort. C'est pour ça que je suis convaincu. C'est pas fini. Si le président m'écoute, ou bien s'il écoute cette vidéo, il doit être prêt. Parce qu'après, il y a des visages qui vont encore se retourner contre lui. On parle pas, on dit pas tout. C'est chaud. Mais c'est le combat. Ils sont en train de travailler pour ça. Ils sont beaucoup qui se revendiquent d'être proches de lui. C'est pour ça que ne te sens pas mal. Toi qui es Bamileke, ne te dérange pas ton soutien. Tu ne le soutiens pas parce qu'il est Bamileke. C'est faux. Tu le soutiens parce qu'il est le seul homme politique le plus cohérent. Et il a démontré cela. Il a tendu la main à tout le monde. Mais c'est les autres qui le trahissent. C'est les autres qui le trahissent. Il a trahi qui? Toi, tu trahis. Après la sélection naturelle fait son travail, tu l'accuses. Ah, le père là-haut. Des fois, les gens même sont critiqués. Le type là ne passe même pas. Ouais, il est trop moumou. Après, vous dites qu'il est tué. Donc, il est fort aussi, il peut même tuer. Tout, c'est lui qui tue. Maintenant, c'est lui qui a encore tué Mirabel. Ils finissent de tuer Mirabel. Hein. Ils ont empoisonné la fille. Ces voyous-là, ces prébandés, des jeunes qui se disent faire la politique. Voilà, ils ont assassiné, c'est l'assassinat. Ils ont assassiné Mirabel. Maintenant, ils viennent dire, on utilise un autre bandit, soi-disant pasteur, qui vient tranquillement nous dire que les premiers responsables, même pas les premiers, les responsables de cette histoire du meurtre, c'est Kamto et c'est Taliban. Sans restituer, croyant que les gens sont malades, croyant que nous ne connaissons pas comment ça s'est passé cette histoire. Vous voyez, jusqu'à quel niveau le mal est profond. Mais ça va changer dans ce pays. Vous tournez la salvation, on vous observe, on vous connaît. Et c'est pour ça que je dis, tous ceux qui défendent la justice et la vérité, ne craignez point. Continuez seulement. Ne vous attardez pas, continuez. Tous ceux qui défendent cette cause, continuez. Et rappelez-vous, tous ceux qui défendent, que tu sois Bamileke ou bien tu n'es pas Bamileke, tu ne le fais pas pour imposer un Bamileke à la tête du pays. Il faut enlever ça. Tu ne travailles pas pour un Bamileke, pour qu'il devienne prêt. Enlève ça de ta tête. Tu travailles pour le changement dans notre pays. Pour libérer les Camerounais. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'estime. Au-delà de tout ce qu'on peut raconter, il y a des exceptions. Il y a des gens qui se distinguent dans ce combat, qui ne sont pas forcément Bamileke. J'en connais. D'autres même, qui ne sont même pas des gens connus. J'ai une même maman en Suisse que je salue. Bien impliquée, de manière désintéressée. J'ai ma mère Claude, qui n'est pas Bamileke. Quand c'est pour le combat, elle donne son lit conjugal. Moi j'ai vu, pas que. Elle a donné son lit conjugal aux combattants. Elle n'est pas Bamileke. J'ai du respect. J'en connais. Il y a une ici. La plupart, je t'ai le nom, la plupart de ses parents sont de l'établissement. Mais elle soutient ses causes. Elle défend ses causes. Elle n'est pas Bamileke. Ils sont sincères dans les demandes. Mais il y a d'autres dangereux qui viennent nous faire le chantage. Qui viennent de manière intéressée. Mais on vous a l'œil. Ce type croyait qu'il devait manipuler la résistance pour atteindre ses objectifs. Ce bandit, lorsqu'il était démasqué maintenant, là, il commence à dire, quand il y a une petite occasion où il faut tuer l'image de la révolution, tu vois, ils sortent direct pour nous attaquer. Et c'est ce qu'il a fait.
Où étais-tu, homme de Dieu, avocat, quand cette fille criait qu'elle veut justice? Tu as disparu. Tu n'as jamais pris position. Mais s'il faut lapider le MRC, son leader et les sympathisants, tu es prompte à réagir, à prendre ton bic pour disqualifier, pour lapider le MRC. Mais tu penses qu'on va te laisser? On ne peut pas. Timban est dangereux pour cette révolution. En tout cas, il n'est même plus des nôtres. Il est un adversaire politique. Considérez-le comme un gars du RDPC ou bien du PCR. Ne le considérez plus. Ceux qui doutent encore, ne le considérez plus comme un gars d'opposition. C'est un gars qui travaille. Il n'est pas le seul. David, tous, ils travaillent pour ce régime. Et ils sont pleins. D'autres ne se démasquent pas encore, mais ils vont être démasqués. Vous allez voir. On n'est pas là pour anticiper. Parce que quand on dit, oh, Stéphane parce qu'il connaît trop. Mais vous allez voir encore bientôt. Bientôt là, je dis bien bientôt, vous allez voir sur la toile. Vous allez encore crier. Il y aura encore du conspiratisme grave. Bientôt sur la toile. C'est moi qui vous le dis. Parce que quand ils viennent, puisqu'ils sont intéressés, le jour qu'il n'y a pas la satisfaction de leur désir, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à nous attaquer. Ils vous montrent maintenant le vrai visage. Et ce qui se passe. Nous-mêmes, on les isole. Ils pensent qu'ils sont en train de nous tourner. Mais nous-mêmes, on les isole techniquement. Mais ils sont en train de comprendre déjà que, dis donc, les gens là ont lu le jeu. Maintenant, ils vont attaquer bientôt. Mais nous, on n'attaque pas. C'est ça la cohérence. Et c'est pour ça que j'aime ce combat. Et j'aime les talibans. On n'attaque jamais. On reste tranquille, on te regarde, on t'observe. Tu te perds. On te matraque correctement et bien. Donc, si tu es malade, ne viens pas. Si tu es malade, bêta, tu démissionnes stratégiquement comme d'autres. Je t'ai le nom. Il y a des hommes qui sont disqualifiés. Tranquillos. Mais si tu es malade, et tu penses que parce que tu es malade, tu vas venir nous attaquer, on doit rester tranquille. Ouf. Nous allons te lapider correctement et bien, etc. Donc si tu es fragile, tu restes tranquille. Quand on est fragile, on ne vient pas en guerre. Hein? Il faut se protéger. Maintenant, si tu viens nous attaquer, nous, on ne considère pas que tu es fragile. Parce que ton but, c'était de nous disqualifier, de nous éliminer. Tu vois, nous, on va rester te donner. Au nom de quoi? De l'humanité. Au nom de quoi? Tu es malade. Ouf. Tu tends, on te lapide. Aussi simple que ça. Donc, voilà quelqu'un qui devait prendre position pour la jeune fille. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Tout ça part. Parce qu'il dort. Qu'est-ce qu'on peut faire pour détruire le MSC? Vous ne pouvez plus. Le MSC et ses sympathisants. En tout cas, nous qui avons compris. Nous là, qui recherchions depuis un certain leadership, qui devait exercer une certaine cohérence politique. Vous n'allez pas nous le détruire comme ça. C'est pour ça que vous attaquez, on répond. Cache. On ne va pas répondre de la façon dont, selon le couloir dressé par vous, on répond avec nos méthodes et nos manières qui siennent. Si ça ne t'intéresse pas, si tu n'es pas content, tu peux brûler le lac. On sera plus violent que ça. Parce que le conspiratisme en politique ne doit plus se tolérer. Vous avez contribué à la stagnation du Cameroun. Vous avez contribué au pourrissement de notre État. Sinon, depuis, on serait très loin avec ce combat. Aussi vrai que nous attaquons, nous répondons, pas nous attaquons. Nous réagissons, nous dénonçons le comportement de nos adversaires politiques. Mais nous n'oublions pas que nos adversaires politiques ont recruté au sein de nous des infiltrés, des forces dormantes, latentes, qui n'attendent que la moindre occasion pour se saisir, pour nous déconstruire. Nous sommes conscients et nous les regardons expressement. Mais le jour où ils tentent, nous déployons tout ce que nous avons à notre possession pour les disqualifier politiquement. C'est clair. Chers frères, nous sommes en guerre. Et un peuple en guerre n'a pas besoin du sentimentalisme, n'a pas besoin de la pitié ou de la compassion. Si tu veux la compassion, va ailleurs, pas sur le terrain politique. La compassion, c'est sur le terrain social. Mais en politique, la compassion n'a pas droit d'être. Il faut être froid face à des situations.
Surtout que tu ne fais pas ce combat pour te faire aduler ou bien pour te faire comprendre par la multitude. Ce n'est pas la multitude qui libère le pays. C'est un groupuscule d'individus. Lorsqu'ils ont compris les enjeux et les défis, c'est ce groupuscule d'individus qui se mettent ensemble et développent des stratégies pour la libération de notre pays. L'histoire de l'humanité nous renseigne. Ce n'est pas forcément tout un peuple, mais c'est l'élite, c'est le groupuscule dans ce peuple qui ont la maîtrise des enjeux, qui se distinguent et qui se retirent et qui développent des stratégies pour la libération de notre pays. Et ce qui se passe. Notre pays a besoin d'un homme nouveau. Notre pays a besoin de quelque chose de nouveau. Et ce qui se prépare. Si nous étions aussi faibles qu'on veut faire croire, si nous étions aussi inefficaces qu'on veut nous faire croire, peu bien ne serait pas en train aujourd'hui de nommer à des postes de commandement militaire de nouvelles personnes après un coup d'État en Guinée. C'est parce qu'ils savent, ils sont conscients que de plus en plus, ça se fragilise. Et ça va se fragiliser. Peuple, restez tranquille. Moi-même, je vous encourage, dormez tranquille. Si vous ne faites pas votre travail, vous avez fait. Pour moi, vous avez fait. Vous avez prouvé. Pour moi, vous avez fait. Vous avez prouvé. Maintenant, l'implosion là, ça va être pas mieux. Nous devons travailler qu'il y ait une implosion dans le camp. Et c'est ce qui se passe. Tout ce que vous voyez, c'est gabegie financière, économique. Tout ce que vous voyez, distraction de fonds, tous les scandales des hauts gradés des caciques, ce sont juste des éléments qui doivent vous renseigner sur des choses qui arrivent. C'est une guerre des réseaux fractionnels. Et quand les réseaux fractionnels commencent à lutter, elles nous renseignent sur l'urgence du changement d'un leadership. Et le contexte géopolitique actuel donne favorable tout prétexte qui va dégager ce régime. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Chers frères, portez-vous bien et soyez rassurés. Nous, en ce qui nous concerne, on est rassurés chaque jour. Et personne ne peut arracher cette espérance. Parce que sans cette espérance, on ne peut plus continuer de vous parler. Ça va se partir. Plus c'est difficile, ça devient compliqué pour le cas de notre pays, pour le cas du Cameroun. Mais plus ça nous rassure que ces éléments participent juste à la construction de la libération de notre pays. C'est pour ça que nous sommes excellents. Si tout était calme, était à l'aise, comme vous le voulez, non, on ne va pas arriver à ça. La Guinée-Conakry, c'est la conséquence d'une frustration depuis quelques années qui a abouti à ce que vous avez vu. Et la jeune militaire, ceux qui ont pris le pouvoir, l'ont rappelé après la prise de pouvoir, qui était consécutif à la gabegie financière, économique, la pauvreté latente, à la corruption institutionnalisée et aussi à l'absence d'une justice. Il était donc de bon temps, nous, en tant que militaires, oui, dont notre premier rôle est dans les camps. Mais ici, nous avons vu, le peuple a assez fait. Il était important pour nous de donner un coup de main pour finalement donner la possibilité à ce peuple de prendre son destin en main. C'est le discours de la jeune militaire. Si c'est vrai pour la Guinée-Conakry, ça sera vrai pour le cas du Cameroun. Et les éléments nous rassurent de plus en plus que le pays va changer. Tenez-vous tranquille. On observe, on avance. Portez-vous bien. Bonne soirée. Avant de partir, je bloque d'abord cet idiot.